La suite de cette rétrospective Acte 5, le mois d'août 2013, deuxième partie avec l'un des temps forts de la saison et bien sûr l'un des temps forts du mois d'août. Ce sont les courses autour du 15 août au Gros du Roi et au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il faut prendre le bord de mer pour voir les gros plateaux. Et on commence par vos arènes, Daniel, celle du Gros du Roi, à nouveau très gros plateau cette année, avec d'entrée du spectacle pour le défilé d'ouverture. Oui, il y avait 1 heure de spectacle avant la course pour tenir les gens en haleine. Il y avait en ouverture aussi la cocardière d'or de l'année précédente, 2012, Valsière, qui a étonné tout le monde. Hein. Un coup de barrière extraordinaire. Et puis le frappe vraiment fort en plus. Et Baroudeur, le premier en vue ce jour-là, et on se rappellera de sa course pour ses bagarres officielles, les 2 levées par Romain Bruchet et puis l'imbroglio que ça a entraîné. Oui, ce litige qui, voilà, qui entre en piste, des bousculades en contre-piste, et puis finalement le taureau rentre et on n'a pas salué le taureau. On s'est occupé que de ça. Qui entraînera des suspensions, et à l'heure qu'il est d'ailleurs, le président de course Jacques Valentin et Sabriel Loigny, le raseteur, suspendus 2 ans et 1 an, 1 an et 2 ans respectivement, eh bien on fait appel à cette décision, donc oui, c'était compliqué, on n'est pas le résultat. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, c'était tout le monde avec des humeurs envenimées, personne calmait l'affaire, c'était pas vraiment approprié à cette journée. En tout cas, la course a continué ce jour-là. Et bien continué, parce que finalement, Sabri Aloni a voulu faire voir qui il était. Il a retourné le public avec lui, parce que de siffler, on l'a applaudi. Garland a été bien. Il y a eu une course assez... C'était la meilleure course de Garland de la saison. Ouais. Et une course finalement qui s'est bien goupillée, peut-être grâce à tous ces événements, hein, parce que le public était à l'envers au début. Il faisait n'importe quoi, et à la fin il était euphorique. Puis il y a besoin de ça aussi peut-être pour emmener les courses un peu dans tous les sens et forcer les raseteurs à aller dans le sens qu'il faut. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être des bagarres tous les dimanches maintenant. Mais il y en avait pas mal avant quand même. Surtout on ne faisait pas toute une histoire. Non mais aussi, vous dites bagarre aussi, mais c'est surtout le taureau Icar aussi qui a fait une grande course. Icar qui a fait une course exceptionnelle, vraiment, avec cette façon particulière de faire des coups de barrière. Quand il s'envole après le raseteur, il a la bouche ouverte, c'est comme s'il avait envie de le... Il fait toujours à contre-temps, surtout, il fait toujours à contre-temps et à la même vitesse, donc on arrive souvent en même temps. Alors le manadier l'avait passé 6e au lieu de 7e parce qu'il voulait qu'il soit raseté, donc effectivement ça a été bon pour le taureau. On a vu qu'à la finale, le raseté aussi, il était capable d'assumer ça. Et ce taureau de la menade, Layal, qui a été en dessous quand même. Ouais, on l'a vu bien meilleur dans certaines courses, notamment à Mauriac, je crois. C'était un trophée excellence et c'est Romain Bruchet qui avait gagné. On avait fermé les arènes. Plus de billets à 1 heure avant. Ouais. On bascule au Sainte-Marie, les Impériaux. Loïc, vous étiez aussi là-bas, forcément, avec un gros plateau. Ça a été 2 courses d'affilée très belles. Le 15 août, un peu plus gaucher. Celle-là un peu plus droitière, avec une course beaucoup plus spectaculaire côté Gros du Roi, celle-là un peu plus sérieuse avec des taureaux plus cocardiers. Pourtant à l'origine c'était le contraire. À l'origine ça devait être l'inverse. Et puis au final pareil, on a passé une bonne après-midi, ça a été très très bien. C'est des pistes Bastien Faux qui se fait peur avec Horatio, qui avait très bien rasoté ce jour-là, qui a fait 2-3 rasés. Oui, il avait bien rasoté Horatio. Bastien. Voilà, c'est le genre de choses que Bastien sait faire et qui profite pas assez. On n'a pas vu Gastaboy, mais qui a été très spectaculaire et très bon, même s'il a duré qu'une dizaine de minutes. C'est vrai. Et Scipion de Sommade en image. Qui est sorti un poil en dessous ce jour-là, qui était moins en forme. C'était un peu la déception. Et apparemment qui s'est fait mal. Et Ratti surtout ce jour-là qui confirme un peu, grâce à Adrien qui l'a aidé un peu, mais qui confirme un peu son statut de prétendant ce jour-là, quoi. Voilà, ça reste un taureau très spectaculaire, très généreux. Oui. Et qui... On s'attend toujours à ce qu'il en donne de plus. C'est vrai. S'il en fait 15, il faut qu'il en fasse 18 le coup d'après. Et Jupiter, alors pareil, c'est un taureau de Laurent qui arrive là, des très jeunes, qui est très mobile, très brouillon, mais qui a vraiment quelque chose. C'est un taureau que quand il va prendre vraiment le métier, qui va s'arrêter,
va être très compliqué. C'est un taureau avec beaucoup de méchanceté qui s'engage très fort. Même sans s'arrêter, il reste quand même spectaculaire. Hein, voilà. C'est un taureau spectaculaire. Oui, c'est juste une mauvaise tenue de piste. Moi, je trouve qu'il a plein de qualités, mais il a une mauvaise tenue de piste. Mais à Château-Renard, par contre, on l'avait un peu raseté, et au final, tac, il s'était arrêté, il s'était mis à l'infirmerie parce que la piste s'y prêtait, mais il a compris des fois il l'a fait une fois, il peut peut-être le reproduire parce qu'il est jeune, je crois qu'il a 7 ans. Oui, c'est un taureau jeune. Camarina, au même âge, tenait pas trop, il sautait beaucoup et se laissait emporter dans le vide comme ça. Non, c'est pas le même genre. Non, ça n'a rien à voir. C'est un taureau qui s'engage beaucoup plus que Camarina, qui a le fond de race est plus de vaillance, plus de mouvement, exactement. plus de Il sautait beaucoup au début, Camarina, quand même. Certes, mais il sautait pour partir. Il sautait pour partir, un peu plus pour partir. Celui-là saute pour faire vraiment mal. Il est brouillon, mais dans le moindre rasé, il a vraiment envie de faire mal. C'est pas Camarina non plus. Il a pas Non, on en est loin. Il a quelques saisons aux As pour y arriver, ça c'est sûr. On en est très loin, mais c'est un taureau qui a de l'avenir et qui peut faire de très belles fins de course. En tout cas, 2 énormes plateaux. Finalement, entre le Gros du Roi et les Saintes, il reste plus beaucoup de gros taureaux pour les autres arènes à 2 courses, Daniel. Oui, effectivement. Ouais. C'est pour ça que vous n'en faites pas d'autres au mois d'août, en fait. Si, moi je serais pour en faire une autre fin août. Je suis. Oui, parce que j'ai plein de taureaux en fait au mois d'août. Par exemple, pour cette année, il y a 15 taureaux de retenue. Donc voilà, après on fait le choix d'arriver au moment de la course. C'est ça le problème. Actuellement, au DAS, quand tu fais 2 courses coup sur coup, tu n'as plus de taureaux après. Non, c'est surtout qu'il faut aller les chercher. Sinon, vous pouvez faire le 15 août, le 28 août. Par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, Gréco, qui n'était pas le 15 août, qui est sorti le 18 août à Vauvert, n'était pas prévu à Vauvert à la base parce que c'est des taureaux qui se sont enlevés et tout ça. Donc les taureaux, ils restent et simplement, Gréco, par exemple, Gréco est prévu là cette année au 15 août. Icar aussi. 2014. 2014, hein, oui, bien sûr. Et donc, les manadiers veulent pas les faire. Ça va prendre quelques minutes. Hein. Non, on n'a pas le temps. Non, c'est la rétrospective 2013, Daniel. Ils veulent pas les faire courir beaucoup. Et en fait, pour donner l'exclusivité aux grandes courses, ils vont courir que 3 ou 4 fois. Mais je pense que c'est quand même une erreur. Parce qu'il faut que le public les voit, les taureaux, pour qu'ils prennent du renom. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'ils courent. C'est malheureusement à cause de ça que les taureaux sont oubliés de temps en temps. Les taureaux, c'est des sportifs. Il faut qu'ils courent. Et ça prend trop de temps pour qu'ils arrivent au niveau de la vedette. C'est-à-dire prendre des années au lieu de prendre. Ça a été l'exemple de Garland, d'ailleurs, en fin de saison, qui a enchaîné quasiment une course tous les 15 jours, puis qui est arrivé à la Despedide de Rodin, qui était en excellente forme. C'est sans problème. C'est exactement ce genre de choses. C'est ça, Louis, qu'on ne comprend pas maintenant. Les maladies ne le comprennent pas. Ça dépend aussi peut-être des taureaux. Garland, des taureaux qui tapent énormément. Après, des taureaux qui tapent, pas forcément en faire beaucoup, c'est un fait. Maintenant, un taureau comme ça peut en faire une fois toutes les 3 semaines. Passer 2 mois sans courir. C'est trop pour ce genre de. Demande de dire à Maya, Rami, Bagna, combien ils bien sûr. Mais parce que les taureaux sont entraînés, c'est comme les rasoteurs. Peut-être excessif parce que tous les taureaux n'ont pas le moral de ça. Non, je parle des taureaux sérieux. Alors au Palus de Nove, il y a des courses tous les jours, mais ce ne sont pas les mêmes taureaux qui courent tous les jours. Et pourtant, il y a de quoi faire parce qu'au mois d'août, René Coudert pose son baluchon dans ses arènes. Et là aussi, c'est très sympathique. Le Club Taurin, on commence par une course autour de la fête locale du 15 août. C'est le 11 août, avec Sango de la Manade d'Idelot le plus en vue et un grand Mehdi Belgourari ce jour-là. Comme souvent, mais ce jour-là, parce que c'est celui-là qu'on voit maintenant. Cerf de la Manade. C'est pas une arène pour lui, et pourtant ce jour-là, il est arrivé à sortir une course, ce qu'il n'était pas arrivé à faire à Palus de Nove encore. Undo de la Manade de Plot, il y avait peut-être moins de pression aussi ce jour-là, il a pu raseter plus tranquille. Ouais. Ça c'est pareil, Undo c'est un taureau, comme on disait tout à l'heure, Undo c'est un taureau qui est à l'avenir depuis quelques années, qui pourrait être très brillant des fois, comme un 7e taureau, pas forcément dans les points, mais trop gentil. Il est trop gentil, il n'est pas aussi spectaculaire quand il est beaucoup raseté. Le mardi 13 août, la Manade de la Galère, pour commencer avec Calyptus et les gauchers les plus en vue avec ce taureau, Martin Cochet ou bien Rudy Marquis, Lou Guéchou de Fanfone, qui accroche Damien Martin Cochet, heureusement sans gravité pour le raseteur gaucher qui s'en sort très très bien sur cette action. Farfadet
de la manade La Galère. À nouveau une image qui clôture de belle manière cette journée avec souvent au palu les superbes rasés de Rudy Et Martin. souvent ces taureaux que l'on retrouve chaque mois, le Farfadet, La Farfadet, il est Galère et toujours très bon. compagnie. Je l'ai jamais vu ce taureau, mais en image, il est toujours. C'est pour ça que vous venez faire la rétrospective, Daniel, Oui, c'est pour faire mais votre c'est marché une découverte. 2014. C'est rigolo parce que tous les taureaux que je le souligne, ils sont loués la semaine d'après, ils sont loués. Mais là, vous avez la chance de venir dans les rétrospectives avant qu'elles soient diffusées. Pour le Daniel. prendre avant qu'il aille au gros. Faro de la manade Fabre-Maillan pour la course du mercredi 14 août avec Figaro, les deux taureaux les plus en vue de l'élevage des Bernacles. Le jeudi 15 août, on vous le dit que les courses s'enchaînent quasiment tous les jours là-bas. L'ITEC de la manade Cuillé pour commencer sur ces beaux rasés côté droit de Mehdi. Pagano de la manade Nicolin, lui C'est aussi. le taureau de Médis, à chaque fois il leur arrive une aventure à chacun, ensemble. Le taureau, c'est brave. Hein. Oui, mais comme il reste dedans, le taureau, ça le fait briller. Ouais. Voilà, à chaque fois il il saute saute dessus. Il a cette tendance à rester longtemps avec les taureaux. Exactement. C'est corriger. super brillant, surtout avec les taureaux de l'avenir. Astérix de la manade Bon dans cette fin de course avant un taureau de la manade Ricard. Et là aussi, que d'action, que de spectacle dans ces belles arènes des Palus et Templiers, voilà, pour terminer cette journée. Cette énorme action après Rémi Le taureau Guyon, prend appui. Ouais. où le taureau est allé embrasser les spectateurs. Un beau taureau en plus. La course du 1er septembre, la finale de la Saint-Roch pour clôturer les arènes des Palus. Superbe spectacle, énorme affluence comme toujours là-bas le jour de la finale. Avec Martias de Maillan, le premier en image pour là encore une très belle course. C'est un peu comme à Montfrein, hein, on se régale toujours au Palus. Et oui, Martias qui a fait la Palme d'Or, toute la pression de la Palme d'Or, il se retrouve après à Palme de l'Or. C'est pas plus mal non plus aussi pour leur redonner un peu de morale. Surtout ce genre de taureau. Mais bon, dans une c'est course, pas... c'est trop, l'autre c'est pas assez. Ouais, c'est Et vrai. l'une des actions de cette saison dans les arènes des Palus, cet énorme envolé jusqu'au micro de Sébastien Gonfond après Damien Martin-Cochet, Esmero de la manade Caillan et Nabil Benafitou qui était en pleine forme, qui Avant revenait en pleine c'était forme. Dali Oui, de Ricard Nantes qui c'est ça. montait. Bah, c'est pareil, il y a Smero qui était au 15 août et Ouais, qui qui se retrouve exactement. C'est bien pour les Palus. Au 15 août, mais pour la fête. Benafitou, Oui, pour la meilleur fin. animateur de la finale. Damien Martin-Cochet, premier au point devant Rémi Guyon. La manade Plot et la manade La Galère récompensée. Et lui aussi faisait sa tournée d'adieu un petit peu plus en Provence qu'à Languedoc dans cette fin de saison. On ira d'ailleurs et on verra dans les rétrospectives à suivre la despédide de Rodolphe Roux. Voilà pour ce complet, très long complet des Palus de Nov. Gérard, vous au Palus, vous y allez pas ou ça vous fait trop loin? Non, ils sont que 4 dans ce village. Il y a c'est des bons toujours plein. chichis quand même. Il y a trop de monde. Chaque fois que je suis allé, et les arènes comme. Ou alors il te faut arriver à midi là-bas. Vous voulez dire que les places sont trop étroites pour vous, Ouais, c'est ça? c'est trop petit. Ben, c'est qu'une histoire de chichi. S'il arrive à midi, il va jamais voir la course. Donc, Voilà. Mais c'est toujours plein. Ça fait loin pour rentrer. Tu arrives à 3h30, tu peux pas rentrer. Alors, puis bon, c'est pas trop mes coins, non. Alors c'est pas les coins de Jackie non plus, parce qu'au mois d'août, Jackie reste du côté de l'Ansar et c'est Géniès de Malguarès. Pas forcément parce que Jean Can habite... Malguarès, Des Mours, pardon. alors. Pas forcément parce que Jean Can habite là-bas. C'est de Malgoire, il doit s'ennuyer. Tout seul, il n'y a pas de taureau aujourd'hui. Il doit être un peu tout seul par là-bas. Il n'y avait pas des arènes. Mais on va commencer par l'Ansargue. Jackie, c'était le mercredi 14 août dans les arènes de Nicolas Noguera, bien sûr, Bariton de la manade de Bariton, c'est Lautier. le taureau de. D'Adrien. Toujours. C'est le taureau d'Adrien, mais regardez, on le voit souvent en image. Non, mais parce qu'il est très bon, le taureau. Sur les séries, comme ça, il est très bon. Ils aiment les très bon. taureaux braves, Adrien, maintenant. Et pharmacien de la manade Oui, pharmacien, Cuillé. il n'est pas très bon sur les reprises parce qu'il est assez brouillon, il se déplace beaucoup, mais après quand il s'arrête, il montre qu'il a des qualités d'anticipation. Pour Pied, il y a encore une fois, Pour je sais Pied, pas, ouais. la Pour course Pied, c'est qu'il un avait taureau fait, d'avenir. c'est un très Pied qui a beaucoup sauté. Après l'homme, là. Il a la méchanceté. Ouais, Alors qu'à Vauvert, en fin de saison, il n'a pas du tout sauté. Il avait moins de jus à Vauvert, peut-être, je sais pas, parce que peut-être il était sorti que là, il y avait trop d'espace. Il avait moins de pétards à Vauvert, mais quand on l'a eu, entre autres à Beaucaire, Oui, il était bien meilleur. Il a été très bon, c'est un taureau très, très pétillant. Jackie, on a basculé à Cégéniès pour l'une des premières courses en image, la Royale de la manade Laurent à l'avenir qui sortait ce jour-là. Oui, le taureau en cocardier léger, ils ont été vite dépouillés, sauf peut-être la vedette principale, c'était Cassius, qui a été très bon. Hein. Et Mehdi Qui a depuis rentré dans Saint-Laurent-des-Gouzes se régale avec les Laurent et c'est vrai que là il s'est régalé Ce aussi. jour-là, 4 raseteurs sont arrivés à Oui, ils ont la course ouais. tranquille. Ouais. On pourrait même dire à un raseteur. Hormis Cassius, voilà, ils ont tout raseté, ils ont tout déshabillé même. Exactement. Il n'y avait rien de rare.
Si, il y a eu Cassius de rare. Après, c'est toujours pas dans les manières, il y a toujours un taureau qui tire les autres. Hein. Non, mais les hommes se sont fait c'est peur. un taureau aussi qu'on a beaucoup parlé et qu'il prouve. Je pense qu'à Cassius, les hommes se sont fait peur un peu. Il jouit de sa réputation. Alors si le dimanche on avait vu Mehdi Belgourari tirer la course à droite, ce jour-là, et les courses aux As, ça a été super Amin Shekad qui a alterné entre des bonnes prestations et des prestations beaucoup moins intéressantes. Mais on le disait, sa blessure du genou et sa reprise cette saison après son opération, il y est sans doute pour beaucoup. Oui, il avait beaucoup raseté cette course, mais c'est vrai qu'il a manqué d'hommes. Toute la fête, il a manqué de raseteurs. Donc, chaque fois, c'est 2 hommes qui tirent la course. Ben celle-là, c'est le même problème. Il y avait beaucoup de types des As sur le banc. Alors, ils ont appelé personne. Il n'y avait pas Romé, il n'y avait pas Martin, il n'y avait pas ce... Ils ont cherché personne. Voilà, ils ont cherché personne. Ils ont attendu un peu, surtout, que les gens y aillent s'habiller, entre autres, pensant que... Heureusement encore que c'est des petites arènes, que ça peut se passer avec 2 ou 3 raseteurs. Mais ils auraient pu peut-être en rajouter un, deux. Ça aurait pu aider peut-être un peu la course, je pense. En tout cas, heureusement qu'ils avaient Amin Shekad parce que il a sauvé ces 2 courses aux As ce jour-là. S'il tire un peu la patte. Et Frédéric Joquin quand même aussi. Et Amin, mine de rien, avec son genou boiteux, qui fait une très belle saison aussi. Il était présent quasiment partout et sur les gros taureaux. Après il fait une très belle saison aussi. Et oui, c'est dommage qu'il ait été embêté par ce genou, sinon il aurait pu, effectivement, je crois qu'il termine 3e aux As. Oui, souvent il terminait pas les courses, il sortait à moitié. Il a manqué cette saison complètement. Mais moi je pense. Mais comme dit Loïc, même embêté. Loïc, il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison, mais il a eu ce souci du genou et avec ce souci-là, il a quand même tiré des courses comme celle-là. Artistiquement, il n'était pas trop. Il était beaucoup plus décalé que d'habitude. Le Muguet d'or, 2e à la Palme d'Or. Et bon, quand on peut pas courir. Oui, effectivement. En tout cas, il n'était pas là artistiquement. Il faut être franc, honnête. Mais il a assumé toutes les grandes compétitions et à toutes les grandes arènes, effectivement, ce qui n'est pas facile dans une année d'opération. Parce que la course camarguaise, quand on ne peut pas courir, c'est plus compliqué quand même. Avant la course, un petit peu. Il avait un sac de glace comme ça. Oui, bien sûr. 2 avant la course. C'est compliqué. Allez, la fin du mois d'août, on va basculer du côté maintenant des arènes de Vauvert. Vous étiez présent là-bas, Loïc, c'est le trophée Camargue médical. On démarre, c'était le dimanche 18 août. Craponne et Bendor, les taureaux les plus en vue ce jour-là pour la fête locale vauverdoise. Il y a eu aussi Escamillo qui avait été très très bon. Et là, alors pour le coup, Craponne, un taureau qui était un peu inconnu, qui a été très bon ce jour-là. Ouais, et Blendor aussi, qui est un taureau que je connaissais pas et qui pour un Ricard a beaucoup de tenues, qui saute pas et qui est très cocardier et qui a été très très bon aussi ce jour-là. Craponne, meilleur taureau de la saison. De la journée. Et Ratis de la saison, bien sûr, pour sa course du jeudi de l'Ascension. Julien, on passe dans votre une village. Course, d'ailleurs, je reviens à Vauvert, qui a été très bonne et qui passe inaperçue. En août, voilà. Mais elle a été vraiment très bonne. Ça n'a pas été souligné par les journaux. Mais... Et à Mauriès, malgré le faible nombre de rasoteurs, comme souvent au mois d'août, on s'en est pas beaucoup rendu compte parce qu'ils ont tous bien rasoté. On a vu des très bons taureaux comme Mauriès aussi. On a vu un très bon rébus de la malade voisine Agu qui a été très très bon. Le Lugar aussi de Gilet. Radouane qui a tiré la course tout le long et qui gagne le prix logiquement. Mauriès, vous faites un effort en l'année 2014. Il y a Belgourari, Catif, Rassi. Une fois chacun qui seront là. Non, ils viennent ce jour-là tous ensemble, toute la nouvelle génération. Pour Sakini la fête. aussi sera là normalement aussi, donc on essaye de... C'est bien. Ces nouveaux jeunes aussi. Le Crest, Loïc, vous étiez présent ce jour-là. Course compta du Trophée des As, ils n'en font qu'une dans la saison. Ouais, alors pareil, un très beau plateau, une belle course. Les managers, pour le coup, ont pris peur parce que les taureaux sont sortis tous avec 40 tours, donc Sabri en paye un peu le prix d'entrée en prenant un coup de corne. Et puis en fait, tous les rasoteurs sont sortis les uns après les autres ce jour-là. Et manque de peau, en fait, la course aurait pu être meilleure. Par ce fait-là, parce qu'en fait, ce qu'on disait, c'est que souvent, quand les taureaux sont très chargés, on ne peut pas se permettre de courir longtemps pour ne pas rester dedans. Donc là, en fait, on a compensé un peu ce fait-là en essayant de faire 2-3 bons rasés. Mais bon, si on voulait faire un peu des ficelles et tout ça, faut raccourcir, faut un peu faire monter les taureaux. Et je pense que le plateau avait été très bien monté, sauf que ça a manqué un peu de jouer le jeu de la part des managers, de pouvoir que ça parte, quoi. C'est des courses où il faut que ce soit rasoté sainement et calmement. C'est ce genre de course peut-être qui n'a pas besoin de la pression du Trophée des As ce jour-là, quoi.
On continue à basculer sur la fin du mois d'août et les courses comptables pour le trophée de l'avenir. Ouais, on va basculer dans pas longtemps. Regardez Gérard, il a fait ça. Pélissane pour commencer. Daniel, vous étiez d'ailleurs, vous avez basculé de l'autre côté du Rhône. Pélissane au mois d'août, oui. Pour Marlin et Roi de la manade Fournier ou bien Nectar de Mayam pour les taureaux qu'on a choisi de vous montrer sur leur prestation avec Benjamin Sabot et Zico Catif les plus en vue côté droit. Ouais. Vous en rappelez plus? Pas du tout, je sais pas d'y être. C'est très loin, Pélissane. Mais si, vous m'avez dit que vous étiez là-bas. Pour les Pélissanais, sûrement pas. Fontvieille, le samedi 24, c'est le crochet d'argent à l'avenir. Loïc Ozol, vous n'y étiez pas puisque vous y êtes quelques jours plus tard au trophée des As. Ce jour-là, c'était bien sûr la finale avec Galabert d'Allard ou bien Laurier de la manade Richebois que l'on voit à présent en image avec un très bon Youssef Zekraoui qui revenait à ce moment-là du coup de corne reçu quelques semaines plus tôt. On l'avait vu dans les arènes de Millau. C'est vrai que c'est un garçon qui a du tempérament. Hein. Après un gros coup de corne, il revient et il gagne, je crois. Il est très passionné. Oui, il a gagné, là, oui, effectivement. Ouais. Il est passionné. Il faut le prendre en main. Les arènes de Nove, la finale du trophée Régis et Régine Chauvet chez nos amis Nové pour une belle course là aussi. Rému pour commencer. Et là encore, on le voit, Youssef Zekraoui sur ses beaux rasés. Rudy de la Galère à présent. Et toujours autant de monde, le plein dans ces belles arènes. Monroe de la manade bon, avec là aussi un plateau de qualité. Il était impressionnant, Monroe, ce jour-là, je crois. Oui. C'est lui qui gagnera logiquement le prix, amenant presque blessé Mehdi Belgourari ou bien Zico Catif, en les touchant 2 fois au niveau des tubes. Une course, il y a quand même 2 taureaux qui finiront à la finale de l'avenir. C'est Garlamène. Oui. Rémi Guyon, premier prix de ce trophée. Robinson de la Galère, meilleur bio. Et Monroe de la manade bon, meilleur taureau de la finale. Cocardier de la finale. Et Jean-Pierre Saint-Vincent avec ce jour-là. Le fait marquant sera la blessure de Youssef Zekraoui, malheureusement pour lui à nouveau. Et cette fois-là, encore plus grave que la fois d'avant. Et pourtant, il faisait jusque-là une très bonne course. Avec ce taureau. Ouais, une grosse blessure. Hein. La corne a carrément traversé. On le voit là. C'est une blessure qui va le mettre pendant des mois, je pars hors concours, parce qu'en plus il est parti faire de la réduc là. Il n'arrive pas à se remusquer la jambe et c'est voilà. Gros coup de malchance parce qu'on peut passer 10 fois et manquer le marchepied. Ouais, on a l'impression qu'il manque le marchepied. Et là, ce jour-là, malheureusement, après, le taureau oui, vraiment pour en avoir parlé avec Youssef, c'est vrai qu'il est passé souvent à côté de Roust et tout ça. On ne peut pas passer à côté tout le temps, donc c'est emporté un peu par la passion. Il fait des fautes, des fois qu'il passe à travers, et là pour le coup qui morfle beaucoup. À mon avis, il faut qu'il se recadre un peu. Il va très bien là, il va très bien. Il est en forme physiquement. On est à Villeneuve-Maguelone, oui, et donc je pense que c'est un des jeunes à voir en 2014 quand même. La finale à Villeneuve-les-Maguelones, cette fois le 31 août. Quito de la manade Fabre-Maya, Marquis des Baumels et Bessoun de Fanfon maintenant. Celui qu'on aura le plus vu presque. Les taureaux de Fanfon, non? Mais c'est parce qu'ils sortent beaucoup aussi. Ils sont là toute une finale qui est un peu moins bien que les autres emmenés. C'est des taureaux, en plus, c'est des taureaux qu'eux ménagent pas, et je pense que c'est une bonne chose, parce que les taureaux, enfin, surtout celui-là, plus il est rasoté, plus il est bon. Voilà. Donc il prend du métier aussi. Il faut arrêter de protéger les taureaux dès qu'ils sont pas rasotés, ils tombent par terre. Là, on le voit, les taureaux ils sortent et ils sont bons. Et ça devient s'ils sont rasotés, ça devient des taureaux plus intelligents, qui se gardent, et qui durent. Et qui prennent des qualités. Pour ceux qui ont après, il ne faut pas tous les faire sortir d'un coup. Aroujo de Fanfon gagne sur la saison à Villeneuve. Meilleur taureau de la finale, c'est Marquis les Baumels. Et côté raseteur, c'est Zico Catif, bien sûr. Et on n'a pas dit que pour Jean-Pierre Saint-Vincent, c'était Beefeater de la manade Ricard qui gagnait. Pour cette séquence-là, on bascule. Maintenant, au trophée des As, c'est Beauvoisin. La manade Nicolas, vous y étiez, Loïc. Ouais. On a choisi de mettre en image Tancred essentiellement. Oui, Tancred, c'est un taureau qui est très très bien dans ce genre d'arène. Il est brillant. Après, voilà, c'est un taureau qu'il ne faut pas qu'il soit. C'est la meilleure course de la saison. C'est la meilleure course. Au Kellar, il a été très très bien. On n'a pas vu l'accident de Julien Ouf, là, non? C'est les images.
À Beauvoisin. mais c'était à Beauvoisin. Non, parce que je pensais que c'était au Kéla. C'est au Kéla. Non, c'est à Ah non, on est au mois d'août, il a Jackie, été- on y est pas encore. Je vais un peu trop vite, moi. Le 43e crochet d'argent, la finale, vous y étiez Loïc, on a vu Mouret de Fournier, Moustique de Richebois et maintenant Catouli de Blanc. Avec une très belle après-midi, bien montée. Ça a été, on n'a pas vu Gréga ou de Gilet, mais qui a été très 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 bon ce jour-là. Encore une fois. Il y avait Gréga. On n'a rien contre la manade de Gilet, Mais non, il a été vraiment très très bien ce jour-là. C'est le seul taureau qui a un peu tenu tout le monde à l'écart. Et ce jour-là, c'est je crois le taureau de Richebois aussi qui a été très cocardier, qui s'est mis un peu devant le taureau, qui a posé de grosses difficultés. De prix, hein, et Catouli de la manade blanc pour le côté barricadier, avec une victoire nouvelle pour Julien Ouf dans ce mois d'août, fructueux pour le raseteur hérolté. Et puis, dernière course des As de cette fin du mois d'août en image, là, les arènes de Sommières avec Vison de Cuillé, Malaga de Lotier et Pharmacien de Cuillé. Vous y étiez, Jackie, je crois. Oui, Vison qui brille toujours par défaut. Bon, il avait passé à travers au bout du roi, et là, il a eu quelques actions d'émotion sur quelques fautes des raseteurs. Voilà, Malaga aussi, c'est un trop facile qui ne devrait pas courir au trophée des As, mais dans des courses comme ça, de fait, il fait quelques actions aux planches. C'est un taureau qu'il faut qu'il soit aidé aussi. Oui. Parce qu'il n'a pas des cornes pour faire mal façon de parler, mais voilà, en l'aidant, il peut être très bien. Voilà, c'était à peu près les courses phares de cette fin du mois d'août. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce mois d'août 2013, Jackie? Il a fait chaud. Il fait chaud. Mais sinon, côté taureau, Gérard, on parle taureau. Bon, on a vu de bonnes courses. Bon, il y a eu pas mal de blessures. Ça, faut le noter aussi. Souvent, hein, chaque année, les raseteurs payent beaucoup de blessures. l'investissement du reste de la saison à ce moment-là, parce que les courses s'enchaînent, Loïc, c'est ça le plus difficile, quoi. C'est surtout de bien arriver à. C'est très compliqué, mais c'est tout simplement ce que font tous les sportifs en général, c'est de bien récupérer entre les courses et voilà. Après, on est des. Voilà, les taureaux, c'est aléatoire. Voilà, les taureaux, c'est un peu plus dur, mais. Il y a le taureau qui Faut se coucher bonheur le blesse. soir. Peu importe, le taureau blesse aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est normal. Et puis la chaleur, les muscles qui souffrent. C'est pour ça qu'en récupérant bien, après on n'est pas à la merci d'un coup d'une cheville ou d'un coup de corde ou quoi que ce soit, mais en récupérant bien déjà, ça aide plein de choses. Ouais. En tout cas, vous le savez, c'était la fin du mois d'août et à la fin de chaque rétrospective, on vous propose nos best-of action shots du mois correspondant. C'est celui-ci en musique et en image par Romain Beaufy.
Ces incroyables actions du mois d'août pour la clôture de cette rétrospective Acte 5, le mois d'août 2013. Vous avez bien sûr les DVD qui sont toujours à la vente en les commandant à TV Sud 240 avenue Le Corbusier, zone industrielle de Grézan. À Nîmes, 30 € plus 1,50 € de frais de port. Les 3 finales, la rétrospective 2013, mais aussi celle de 2012, 2011 et 2010 disponibles. Merci Jackie, Gérard, Daniel d'avoir été là. Julia également. Loïc, merci de votre présence. On finira la saison avec vous. Zico Katif, écoutez, on n'a pas de nouvelles, on s'excuse de sa non-présence, pourtant confirmée. Merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé sur cette émission, à tout le monde à régie, à tous nos caméramans. À la semaine prochaine, au revoir.